wasikilizaji mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons, chers auditeurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mahali popote mnapopatikana, partout où vous pouvez, mumugini ya Butembo, dans la ville de Butembo, inja mugini ya Butembo, en dehors de la ville de Butembo, tunawasalimia mjina la Yesu Kristo. nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni kipindi kienu kipendelevu, C'est votre chère émission yenye napitikana hapa ku RTVH qui se passe ici à l'RTVH chaque samedi chaque samedi kuanzia 20h mpaka 20h45 à partir de 20h jusqu'à 20h45, na dimanche kama sawa hii et le dimanche comme aujourd'hui kuanzia 10h à partir de 10h mpaka 11h. jusqu'à 11h. Basi Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tutawapatia anwani zetu, Nous allons vous donner nos adresses. tunawapatia namba ya simu ni 09 Nous donnons le numéro de téléphone sur 09 94 94 04 04 73 73 96. 96. Narejelea tena Je vais répéter 09 09 94 94 04 04 73 73 96. 96. Ama ku Facebook Ou si vous allez sur Facebook, unakomboze tu Assemblée Chrétienne Butembo, vous allez composer tout simplement Assemblée Chrétienne Butembo. na pale utatupata. Et là, vous allez nous joindre. Ku YouTube vile vile Nous sommes également sur YouTube. utaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo Vous allez écrire Assemblée Chrétienne Butembo. na utatupata ku YouTube, Vous allez également nous trouver sur YouTube. sababu mahubiri ambayo tuko tunahubiri Parce que les différentes prédications que nous sommes en train de tuko prêcher, tunaziweka huko. nous sommes en train de les mettre en ligne. Tuko na ndugu tafsiri wetu Nous sommes avec notre frère interprète, ni ndugu Erasto Kalumendo, le frère Erasto Mungu Kalumendo. apate kumbariki. Amen. Na tuko na teknisie wetu Nous sommes également wa église locale ya Assemblée Chrétienne, avec notre technicien de l'église locale Assemblée Chrétienne, Frère Emedo. le frère Emedo. Ni yeye njuko na kamata hii mahubiri C'est celui qui est en train de prendre toutes ces prédications. kusudi mweze kuifata en direct ku Facebook ama ku YouTube. Pour que vous puissiez nous suivre en direct sur Facebook ou sur YouTube. Assemblée Chrétienne de Butembo Et l'Assemblée Chrétienne de Butembo inapatikana Vungi. se trouve à Vungi. Basi Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tunaamini ya kwamba Mungu atafanya tena kazi. Nous croyons que Dieu va encore plus heureux. Amen. Amen. Tutaomba. Nous allons prier. Mungu Baba yetu, Père notre Dieu, tunashukuru jina lako nous remercions ton nom sababu uko mwema, parce que tu es bon. uko unatushughulikia Tu es en train de prendre soin de nous ijapokuwa dunia inayumbayumba, malgré que le monde est en train de chanceler, ijapokuwa dunia inapasuka, malgré que le monde se déchire. lakini uko unashughulikia balio bako. Mais tu prends soin de ceux qui t'appartiennent. Utubariki tena ndani ya mchana wa leo, Bénis-nous encore dans la journée d'aujourd'hui. tunapotaka zungumzia maneno yako Pendant que nous nous apprêtons à parler de ta parole, descends na upate kutufasiria et que tu puisses nous expliquer maana ya maandiko. l'essence des Écritures. Bariki ndugu, Bénis le frère, bariki dada, bénis la sœur, mahali kote ambapo wanapatikana, partout où ils se trouvent. na acha wote ambao waya kujua Et laisse que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ujifunue kwao, que tu puisses te révéler à eux. wagonjwa Ceux qui sont malades na bebiko madifikulte et mbalimbali, ceux qui traversent différentes difficultés. katika jina la Yesu Kristo Dans le nom de Jésus-Christ, uwajie msaada. que tu puisses leur venir en aide. Wenjo Mungu wetu, C'est toi notre Dieu. unasema tukuje kwako, Tu nous as demandé de venir auprès de toi. sibe tunalemewa na mizigo mizito, Nous qui sommes fatigués par de fardeaux. na utatupatia Et tu pumziko. vas nous accorder le repos. Tunakuhitaji Nous avons besoin de na toi. tunaamini kwamba utafanya, Et nous croyons que tu feras. mujina la Yesu Kristo, Dans le nom de Jésus-Christ. amen. Amen. Ndugu msikilizaji, Chers auditeurs, tutasoma tu pale ndani ya kitabu cha Isaya, nous allons lire là où nous étions en train de lire dans le livre d'Ésaïe. Isaya 24, Ésaïe 42. Isaya 24, Ésaïe 24. tutaanza shairi yake ya 19 Nous allons commencer au verset 16. au verset 19. 19. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Nous allons lire dans le précieux nom de Jésus-Christ. La terre est déchirée, Dunia inapasuka, la terre se brise, dunia inavunjika, la terre chancelle. dunia inayumbayumba, La terre chancelle comme un homme ivre, dunia inayumbayumba kama mtu mlevi, elle vacille comme une cabane, naangaika kama mtungi, son péché pèse sur elle, dhambi yake inailemea,
elle tombe naanguka et elle ne se relève plus. na haisimami kamwe. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Hii ni maneno ya Mungu Ce sont les paroles de Dieu. yenye sharti Mungu atakesha juu yake Et Dieu va veiller sur ces paroles kusudi apate kuitimiza. pour qu'il puisse les accomplir. Vile njoo natuambia ndani ya kitabu cha Yeremia C'est ce qui nous est dit dans le livre de Jérémie, kipindi yake ya kwanza le premier chapitre, shairi ya 11 verset 11. ya kwamba Mungu anakesha juu ya neno Que lake Dieu veille sur ces paroles kusudi apate kuitimiza. afin qu'il puisse les accomplir. Hakuna hata neno moja katika Biblia Il n'y a aucune parole qui se trouve dans la Bible yenye itakuwa bila kutimia. qui ne sera pas accomplie. Yote yenye Mungu alisema juu ya kanisa bibi Tout harusi ce que Dieu avait annoncé concernant l'église épouse itatimia. sera accompli. Yote yenye Mungu alisema juu ya Israeli Tout ce que Dieu avait dit concernant Israël itatimia. et sera accompli. Yote yenye Mungu alisema juu ya ulimwengu kwa Et ujumla tout ce que Dieu avait dit concernant le monde entier itatimia. sera également accompli. Hakuna neno yote yenye haitatimia. Il n'y a aucune parole qui ne sera jamais accomplie. Kama leo mko naona dunia na yumba yumba, Si aujourd'hui vous voyez ce monde en train de chanceler, kama leo mko naona dunia inalemewa na dhambi si yake, aujourd'hui vous voyez le monde en train de subir la lourdeur du péché, ni sababu imeandikwa c'est parce que cela est écrit. na dunia itaanguka Et le monde tombera na haitasimamaka tena. et ne pourra plus se relever. Hata watu piko na jaribu kusema bataunda Même si les hommes sont en train de chercher de toutes les façons bricoler, lakini habataweza mais ils ne vont pas parvenir sababu vimeandikwa parce deja. que cela est déjà écrit. Tuko benye heri sisi bibi Nous harusi sommes heureux, nous qui sommes sababu épouses, tuko na macho yenye iko parce naona que nous avons des yeux qui voient, na tuko na masikio yenye iko nous avons nasikia également des oreilles qui attendent, na tuko na moyo et nous avons le cœur yenye inaamini. qui croit. Ule ni bibi harusi. Et cela c'est Wakati l'épouse. kuna jinsi dunia Quand inatembea, elle voit de la manière dont le anaona monde marche, maprofesi biblike ziko elle zinatimia. voit les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Kitu yenye naambiwa bibi harusi La chose qui a été dite à l'épouse, ni kuinua kichwa c'est chake de relever sa tête sababu ukombozi wake parce unakaribia. que sa rédemption est proche. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit Tunaweza richement béni. kuwaonesha Nous vous avons montré, conformément na 1 Thessaloniciens 1:9-10 conformément à Thessaloniciens 1:9-10, ya kwamba que kanisa bibi harusi l'église épouse itanyakuliwa mbele ziki kubwa yanze. sera enlevée avant que la grande tribulation ne commence. Vile vile kulingana na Watesalonika wa kwanza Mêmement, conformément au 1er Thessaloniciens, kipindi ya 5 chapitre 5, shairi yake ya 9. verset 9. Mungu abarikiwe sana. Dieu soit richement Bibi béni. harusi hatapita muziki kubwa, L'épouse ne va pas traverser la grande tribulation. ama bibi harusi hata kufa martir, L'épouse ne va pas mourir martyr. sababu Mungu atafanya vitu vya ajabu juu ya bibi Parce harusi. que Dieu fera de grandes choses pour l'épouse. Ataingiza mvua ya majira ya mwisho Dieu va faire entrer la pluie de la dernière saison juu ya bibi harusi, pour l'épouse. na vitu vikubwa Et vitafanyika. les grandes choses vont s'opérer. Dunia itatikisika Le monde va sababu bouger bibi harusi parce que l'épouse hataenda tu sa yatima ne hivi. va pas partir comme un orphelin. comme ça. Hapana, Non. dunia itatikiswa Le monde va na watu bouger. watajua hakika kwamba bibi harusi alikuwa Et kudunia, les gens sauront que l'épouse était sababu sur terre. promesa yetu kunangoja, Parce que la promesse que nous attendons, tunangoja manifestation de fils de Dieu, nous attendons la manifestation du Fils de na Dieu. ile ni kazi yenye Mungu atafanya hapa Et karibuni. ça, c'est une œuvre que Dieu va accomplir. Na dans baada ya quelques jours. ile Et après ça, mvua ya majira ya mwisho, la pluie de la dernière saison, wafu katika Kristo les watafufuliwa morts en Christ seront ressuscités. kulingana na gisi niliwasomea ndani ya Wakorinto wa kwanza 15 Conformément de ce que je vous ai dit dans 1er Corinthiens. chapitre 15. Oui. Na vile vile sasa sisi metuko hai, Et nous qui sommes vivants, tutabadilishwa. nous serons transformés. Sisi ni wenyeji wa mbingu. Nous sommes les propriétaires du ciel. Kutoka hapo tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Et à Kristo partir de là, nous nous attendons de notre Seigneur Jésus-Christ. mwenye tabadilisha mili yetu ya haya C'est lui qui va transformer nos corps corruptibles ipate kufananishwa na mwili wake wa utukufu. pour que nos corps soient semblables à son corps Kile ambacho glorieux. tutakuwa Et ce que nous deviendrons hakiazihirika bado. n'est pas encore manifesté. Sasa tuko watoto wa Mungu, Maintenant, nous sommes les fils de lakini Dieu. wakati Bwana wetu Yesu Kristo ataonekana, Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ sera manifesté, tutafananishwa naye, nous serons semblables à lui. sababu tutamwona gizi alivyo. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Sasa wakati yenye bibi harusi anapanda mbinguni, Alors, quand l'épouse va monter au ciel, ndio unasikia hii cri ya Apocalypse 12 verset 12 inasikilika. c'est là que tu attends le cri d'Apocalypse 12 sera entendu. Apocalypse 12 Apocalypse 12, verset 12.
verset 12. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Ndio maana furahini ninyi mbingu. Et vous qui habitez dans les cieux. Na ninyi mnaokaa ndani ya mbingu. Malheur à la terre. Ole kwa dunia. Et à la mer. Na kwa bahari. Car le diable est descendu vers vous. Kwa sababu shetani ameshuka kwenu. Animé d'une grande colère. Akiwa na hasira kubwa. Sachant qu'il a peu de temps. Akijua na muda mchache. Wakati bibi harusi anapanda. Quand l'épouse est enlevée. Mbele apande hapa mumahewa. Avant de monter ici dans les airs. Mapepo kwanza zote zeziko ndani ya anga. Tous les démons qui sont dans les airs. Zitaporomoshwa chini. Ils seront jetés sur la terre. Anga itasafishwa. Et l'espace sera nettoyé. Kusudi bibi harusi apande. Pour que l'épouse puisse monter. Wakati bibi harusi amenyakuliwa. Quand l'épouse sera déjà enlevée. Inaandikwa sasa, ole furahini ninyi bemuko katika mbingu. Dit, réjouissez-vous, vous qui êtes dans les cieux. Nanyi ambao mnakaa katika mbingu. Et vous qui habitez dans les cieux. Lakini ole kwa dunia. Malheur à la terre. Na kwa bahari. Et à la mer. Sababu shetani ameshuka kwenu. Parce que Satan est descendu vers vous. Akiwa na hasira mkubwa. Animé par une grande colère. Sababu anajua ya kwamba iko na wakati mfupi. Parce qu'il sait que son temps est tellement court. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Baada ya kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi. Et après l'enlèvement de l'église épouse. Inatangazwa ole kwa dunia. Il est proclamé malheur sur la terre. Na ole kwa bahari. Malheur sur la mer. Sababu shetani ameporomoshwa. Parce que Satan a été déversé. Na ameshuka na hasira kubwa. Et il est descendu avec une grande colère. Sababu anajua eti iko na wakati mfupi. Parce qu'il sait que son temps est tellement court. Hii wakati mfupi ambaye nazungumuziwa. C'est court moment dont il est question. Njo ile wakati yenye inaanzia kunyakuliwa kwa bibi harusi. C'est le moment qui commence à partir de l'enlèvement de l'épouse. Mpaka utawala wa miaka 1000. Jusqu'au royaume de 1000 ans. Manake ile miaka 7 yenye nabakilia. C'est-à-dire les 7 ans qui restent. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Na mnajua. Et vous savez bien. Conformément na hii écriture ya Isaïe 10. Conformément à cette écriture d'Isaïe 10. Ambayo nilibasomea ile siku. Et dont je vous avais lu la fois passée. Shairi yake ya 13. Le verset 13. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Isaïe chapitre 10. Isaïe chapitre 10. Verset 13. 13e verset. Car il dit. Kwa sababu anasema. C'est par la force de ma main que j'ai agi. Ni kupitia nguvu ya mkono wangu ndipo nimetenda. C'est par ma sagesse. Ni kwa hekima yangu. Car je suis intelligent. Sababu mimi ni mwenye akili. J'ai reculé les limites des peuples. Nimerejesha mipaka ya taifa. Et pillé leurs trésors. Na kupora hazina zao. Et comme un héros. Na kama shujaa. J'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Nimepindua wale walikuwa nakaa juu ya viti. J'ai mis la main sur les richesses des peuples. Niliweka mkono wangu juu ya utajiri wa mataifa. Comme sur Eni. Ni kama juu ya chicha. Et comme on ramasse des œufs abandonnés. Na kama vile wanavokota mayai iliyoachiwa. J'ai ramassé toute la terre. Niliokota dunia nzima. Nul n'a remué l'aile. Hakuna aliyetupilia bawa. Aliyetikisa bawa. Ni ouvert le bec. Ama kufungua mdomo. Ni poussé écrit. Ama kutoa sauti. Et écriture, frère bien-aimé. Cette écriture, frère bien-aimé. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Yenye kunatimilika mwakati wetu huu. Qui est en train de s'accomplir dans notre temps. Kuko mtawala. Il y a un roi. Mwenye kwa anajitapa. Qui est en train de se pavaner. Anasema ni kupitia nguvu ya mkono wake. Il dit que c'est à travers la force de sa main. Njo iko anatenda. Qu'il est en train d'agir. Ni kupitia hekima yake. C'est à travers sa sagesse. Sababu yeye kuna hakili. Parce que lui il est intelligent. Amepindua mamipaka ya mataifa. Il a renversé les limites de peuple. Amepora mali yao. Et il a pillé les richesses. Kama vile suja amepindua wale ambao walikuwa keti juu ya viti vya enzi. Comme un héros qui a renversé ceux qui sont assis sur les trônes. Anasema ameweka mkono wake juu ya mautajiri ya watu. Et il dit qu'il a placé sa main sur les richesses des hommes. Kama vile juu ya chicha. C'est comme sur un nid. Anasema anaokota kama vile mayai yenye imeachiwa. Il dit il ramasse comme les œufs abandonnés. Na anasema ameweka dunia yote ndani ya mkono wake. Et il dit qu'il a ramassé la terre entière entre ses mains. Hakuna mwanaweza jitikisa. Il n'y a aucun qui peut bouger. Ama hakuna mwanaweza fungua kinywa chake. Oui, il n'y a aucun qui peut oser ouvrir sa bouche. Na ndani ya Ufunuo maandiko kunasema. Et dans Apocalypse les écritures. Ya kwamba les marchands de la terre. Wafanyabiashara dunia. Na wale wafalme wa dunia. Et le roi de la terre. Wamelewa kwa mvinyo wa washirati wake. Se sont enivrés en vin de sa
prostitution. Sababu kuna double role. Parce qu'il a un double rôle. Kuna double pouvoir. Il a un double pouvoir. Pouvoir yake inajelekeza sur la politique. Ce pouvoir s'adresse sur la politique. Na vile vile juu ya madini. Mais aussi sur les religions. Mungu atusaidie sana. Et Dieu nous vient en aide. Na wakati yenye sasa. Et à partir du moment Bibi harusi atakuwa amenyakuliwa. le pou seront déjà enlevés. Satan. 100 ans. Wakati ameporomoshwa. Quand il sera jeté sur la terre. Atapatia huyu antikriste kiti chake. Il va donner à cet antichrist son trône. Na gisi nilibambia. Et comme je vous ai dit. Conformément à Daniel 2. Conformément à Daniel 2. Ile songe yenye Nebukadnezar alipata. Les songes que Nebukadnezar avait eu. Kuhusu ile stati. Yenye ilikuwa na typifié 4 royaumes sur la terre. Concernant ces statues qui typifient 4 royaumes sur la terre. Zile ufalme ine zitatawala juu ya dunia. Ces 4 royaumes vont dominer sur la terre. Vile vile conformément à Daniel 7. Conformément également à Daniel 7. Daniel ndio aliona songe. C'est Daniel qui avait vu la vision. Ya wale nyama wane. De ces 4 êtres. Wenye walikuwa na typifié ile ma 4 royaumes vile vile zitatawala sur la terre. Qui typifie également ces 4 royaumes qui vont dominer sur la terre. Na leo mwakati tu kunaishi ndani yake. Et aujourd'hui dans les moments dans lesquels nous vivons. Tunaishi mumwisho ya ile 4e royaume. Nous vivons dans la fin de ce 4e royaume. Yenye wakati yenye ilionekana ndani ya ile ndoto. Et qui s'est fait montrer dans ce songe. Kulionekana jiwe. Il y a une pierre qui s'est présentée. Yenye ilitoka kumulima. Qui est descendue de la montagne. Pasipo msaada wa mkono wa mtu. Sans le secours d'aucune main. Na ilienda piga ile statue. Et c'est allé jeter sur ce statue. Na falme ilijécroulé. Et le royaume s'est écroulé. Na ufalme wa Yesu Kristo sasa ulikoma. Et le royaume de Jésus-Christ s'est agrandi. Ni vitu ambavyo tuko na ngoja. Ce sont les choses que nous Vyenye vitatimilika hapa karibuni. Et qui vont bientôt s'accomplir. Mungu wetu abarikiwe sana. Que notre Dieu soit richement béni. Wakati yenye shetani ameshuka. Quand Satan est descendu. Sababu niliwaambia kwamba shetani ni roho. Parce que je vous ai dit que Satan est un esprit. Haezi weza kutumika. Il ne peut jamais œuvrer. Kama hakupata chombo. S'il n'a pas trouvé un na vase. chombo chenye atapata kudunia. Et le vase qu'il va trouver sur la terre. Atakuwa ni huyu antikriste. Ça sera cet antichrist. Mwenye kuna jitapa ndani ya Isaïe 10 verset 13. Il est en train de se pavaner dans Isaïe 10 ya kwamba verset 13. toute la terre iko entre ses mains. Que toute la terre se trouve entre ses mains. Iko na détruire ma limite ya mapeuple. Il est en train de détruire les limites de peuple. Iko na weka mkono wake juu ya richesse zao. Il est en train de mettre sa main sur les richesses. Iko na détrôner ba roi. Il est en train de détrôner le roi. Wakati yenye sasa shetani anashuka. Quand Satan va descendre. Atajengarne mu ule antichrist. Il va s'incarner dans cet antichrist. Mwenye de Thessaloniciens tuambia kwamba. Et que des Thessaloniciens nous a dit que. Ni l'homme du péché. C'est un homme du péché. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Le fils de la perdition. Mwana wa upotevu. Mwenye kutenda kwake. Sa façon d'agir. Hayatimilika bado. Ne s'est pas encore manifesté. Kuko mwenye iko na iretenir isianze kazi. Il y a celui qui est en train de retenir cela. Ni Roho Mtakatifu. Et c'est le Saint-Esprit. Yenye iko ndani ya bibi harusi. Qui se trouve dans l'épouse. Wakati bibi harusi ananyakuliwa. Quand l'époux sera enlevé. Shetani anashuka. Satan va descendre. Anafanya makao yake ndani ya yule l'homme du péché. Il va s'incarner dans cet homme du péché. Mwile wakati huyu antichrist l'homme du péché. À ce moment-là, cet antichrist, l'homme du péché. Ataitwa sasa la bête. Sera appelé la bête. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement Jinsi béni. mutawala wa kwanza. Comme le premier empereur. Utawala wa Kibabeli. L'empire Babel. Utawala wa Kibabeli. L'empire babylonien. Kwenye Nebukadnezar alitawala sur toute la terre. Là où Nebukadnezar avait dominé sur toute la terre. Huyu mtawala. Et cet empereur. Sababu ya kiburi chake. À cause de son orgueil. Naye alijitapa sa huyu mtawala wa wakati wa mwisho. Et lui aussi s'est pavané comme ce dernier akasema roi. Babylone la grande. Il a dit Babylone la grande. Mie njo nimekujenga. C'est moi qui t'a construit. Hakuna mwingine sawa mie. Il n'y a personne qui peut miji être yako yenye nguvu nimeijenga. Et ta ville qui a une force, c'est moi qui l'ai construite. Mungu akaweka mkono juu yake. Et Dieu a mis sa main sur elle. Akamupatia roho ya nyama. Et Dieu lui a donné un cœur d'une bête. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Mungu abarikwe sana. Jinsi ule mtawala wa kwanza. Comme le premier empereur. Alipokea roho ya nyama pendant 7 ans. Avait réussi le cœur d'une bête pendant 7 ans. Vile. C'est la même chose. Huyu mtawala wa mwisho. Ce dernier empereur. Baada ya kunyakuliwa kwa bibi harusi. Après l'enlèvement de atapata roho ya nyama pendant 7 ans. Recevra un cœur d'une bête pendant 7 ans. Ile ni maandiko matakatifu ndugu mpendwa. Na hakika itatimilika. Et ça sera accompli. Mungu wetu abarikiwe sana.
sana. notre Dieu soit richement béni. Ni vitu vyenye Mungu Ce sont les choses que Dieu ashakapanga ndani ya maandiko matakatifu, a déjà établies dans les na vitenda viko Écritures. natimilika moja kwa Elles moja. vont s'accomplir l'une après l'autre. Mungu abarikwe Que sana. Dieu soit richement béni. Iko anajitapa, Il est en train de se pavaner. nasema nimedetrone barua, J'ai détrôné tous les rois. nimeweka mkono wangu juu ya mali zao, Et j'ai mis ma main sur les richesses. na dunia yote nimetia mkono yangu. Et toute la terre, je l'ai ramassée entre mes Hakuna mains. mwenye anaweza bouger, Il n'y a personne qui peut bouger. lakini muda wake itafika vile Les vile son temps arriveront kwenye également. Mungu atamfikisha kumwisho, Là où Dieu va l'amener jusqu'à sa fin. sababu vile vile imeandikwa. Parce que cela est écrit également. Mungu abarikiwe Que sana. Dieu soit richement Pale béni. ni wakati bibi harusi À partir de ce moment, c'est quand l'épouse amenyakuliwa, sera déjà enlevée. lakini hataanza kazi papo Mais il hapo, ne va pas commencer l'œuvre à ce moment-là. sababu kukingali 144,000 tribus d'Israël Parce qu'il y a encore les 144 000 tribus d'Israël ambao ni mapremise qui sont des za prémices Israel, d'Israël. watakuwa bado hawatiwa muhuri. Ils ne seront pas encore scellés. Ukisoma ndani ya kitabu cha Ufunuo Si tu lis dans le livre kipindi d'Apocalypse, yake ya 7, chapitre 7, Écriture inasema hivi. l'Écriture nous dit ceci. Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, verse yake ya kwanza. le premier verset. Après cela, Baada ya hiyo, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. nikaona malaika 4 wanasimama kwa kona 4 za dunia. Ils retenaient les 4 vents de la terre, Walikuwa wanashikilia pepo 4 za dunia, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ili sipulizie mbele ya dunia, ni sur la mer, ama juu ya bahari, ni sur aucun arbre. ama juu ya mti wowote. Et j'ai vu un autre ange Na nikaona malaika mwingine qui montait du côté du soleil levant ambaye alipanda kutoka mahali jua inakochomozea, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. na alikuwa anashikilia muhuri wa Mungu aliye hai, Et il cria d'une voix forte na akalalamika kwa sauti kubwa aux 4 anges kwa malaika 4 à qui il avait été donné de faire du mal à la terre ambao walipewa mamlaka kufanya mabaya kwa dunia et à la mer. na kwa bahari, Et il dit, na akasema, ne faites point de mal à la terre, msifanyie mabaya dunia ni à la mer, ama bahari, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. ama kwa miti, mpaka tutakapoweka muhuri paja za nyuso za watumishi wa Mungu. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit Et richement j'attendis béni. le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, Na nikasikia idadi ya wale waliotiwa muhuri 144,000 1144 de toutes les tribus des fils d'Israël. makabila yote ya wana wa Israeli. Manake baada ya kunyakuliwa kwa bibi harusi, C'est-à-dire après l'enlèvement de l'épouse, wakati shetani atakuwa ameporomoshwa na amevaa mwili ndani ya Antichrist, quand Satan sera déjà précipité et il va s'incarner dans les corps d'Antichrist, ameitwa munyama, il sera appelé la bête. papo hapo hataanza kazi, À partir de ce moment-là, il ne va pas sababu commencer à kutakuwa œuvrer, 144,000 tribus d'Israël parce qu'il y aura d'abord les 144 000 tribus yenye d'Israël. itaombwa kwanza batiwe muhuri. Ok, ils vont demander d'abord d'être scellés. Njo unasikia mwingine malaika kalalamika C'est pourquoi vous allez écouter un autre ange à crier, akiambia wale wa malaika ine bebiko sur les 4 coins de la terre, disant aux 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, basitende ubaya wowote, qui ne puissent pas faire aucun mal. sur la manake terre. mwa ile wakati hamutakuwa vita yoyote. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il n'y aura aucune guerre. Mwile wakati kwanza kasirani ya Mungu ni kusema hayaanza, Pendant ce moment-là, c'est-à-dire la colère de Dieu n'a pas encore sababu commencé, neema ya Mungu itakuwa imeendea Israeli parce que la grâce de Dieu sera chez Israël, kusudi bapate kuhubiriwa ile mystère de Dieu, pour que l'on puisse d'abord leur prêcher ces mystères de Dieu, ile mystère de Dieu ambayo habakufahamu wakati Yesu Kristo alikuwa mara ya kwanza. les mystères de Dieu qui n'ont pas reconnu à la première venue Ni ya de kwamba Jésus-Christ. siri ya utawa ni kubwa. Et ce qui dit que le mystère de Dieu est grand, Mungu alionekana katika mwili, Dieu s'est manifesté dans la chair. ni ile njo ilipita ku Israeli muujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Et c'est ce qui avait dépassé Israël à la première venue de Mena Jésus-Christ. muwakati ya huduma ya washuhuda wawili, Alors, pendant les ministères de 2 témoins, ni ile siri njo itabahubiriwa c'est ce mystère ici qui sera prêché chez eux. kubambia kwamba Et pour leur dire que yule ambaye mulisulubisha c'est lui que vous avez ni crucifié, yeye njo Mungu wenyu. c'est lui votre Dieu. Wakati ile siri Quand itafunuliwa ce mystère ici sera sasa, révélé, wakati ya kufata itakuwa ni wakati ya mnyama kufanya kazi. alors le moment qui suivra, ça sera le moment de la bête pour œuvrer. Tutatembea polepole na maandiko Nous matakatifu allons marcher lentement avec les saintes écritures na Mungu atatusaidia. et Dieu va nous aider. Munajua ndugu mpendwa, Vous savez, frères bien-aimés, kuna mkataba
il y a un accord ambayo inazungumziwa ndani ya Daniel chapitre 9 verset 25. auquel on est en train de faire allusion dans Daniel. Mkataba ambayo mnyama atasaini Cet accord que la bête va signer baada ya bibi harusi kunyakuliwa. après l'enlèvement. Na ile mkataba Et cet accord, ni mkataba wa miaka 7. c'est un accord de 7 ans. Acha tusome ile ndani ya Daniel 9. Laissez-nous lire ça dans Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. Tuanzie ku verset 25. Commençons 25e verset. Sachez-le donc Mlijue ya kwamba et comprends, na kuelewa, depuis le moment où la parole a été annoncée, toka wakati neno lilipotangaziwa que Jérusalem sera rebâtie ya kama Yerusalemu itajengwa upya jusqu'à l'ouest, hadi mbali, mpaka mpakaliwa, au conducteur, kwa kiongozi il y a 7 semaines, kuna majuma 7, dans 62 semaines, katika majuma 72, les places nafasi et les fossés na shimo seront rétablis, zitajengwa, mais à d'état fâcheux. lakini kwa wakati baya. Après les 62 semaines, Baada ya majuma 72, un nuée sera retranché, mpakalo moja ataondolewa et il n'aura pas de successeur. na hata kuwa na atakayemfuata. Les peuples des chefs Mataifa viongozi qui viendra atakayekuja détruira la ville ataharibu mji et le sanctuaire, na hekalu, et sa fin arrivera comme par une inondation. na mwisho wake utafika kama kwa mafuriko. Il est arrêté Anasimamishwa que les dévastateurs, kwamba muharibifu, les dévastations maharibiko dureront jusqu'au terme de la guerre. yatadumu mpaka mwisho wa vita. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, Atafanya agano kali pamoja na wengi wakati wa juma moja, et durant la moitié de la semaine, na katikati ya juma il fera cesser les sacrifices et l'offrande. atamaliza hizo dhabihu na sadaka. Les dévastateurs Yule muharibifu commettra les choses les plus abominables atafanya vitu vya machukizo sana, jusqu'à ce que la ruine hadi mpaka uharibifu et ce qui a été résolu na kile kilichoamuliwa fonde sur les dévastateurs. ipate kuwekwa msingi juu ya yule muharibifu. Munajua ndugu mpendwa, Vous savez, frère bien-aimé, ni malaika Gabriel c'est l'ange Gabriel njo alikia fasiria Danieli qui est venu expliquer à kuhusu Daniel majuma 70 concernant ces 72 semaines ambayo imeamuriwa qui ont été juu ya ordonnées watu wa Danieli. pour les gens de Daniel. Ni kusema majuma 70 ya Danieli C'est-à-dire le 72 semaines de Daniel haihusu kanisa bibi harusi ya mwagano ne jipya. concerne pas l'église épouse du Nouveau Testament. Majuma 70 ya Danieli Ces 72 semaines de Daniel zimewekwa pale ont été placées ici juu ya Israeli pour Israël, ambayo njo kabila ya Danieli. qui est la tribu de Daniel. Majuma 70, Les 72 semaines. les 70 semaines. Les 70 semaines. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit riche Na dans hii lui. majuma 70 Et ces 70 semaines zinagawanyiwa musehemu 3. ont été scindées à 3 parties. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit richement. Sababu hivi leo Parce que ceci aujourd'hui liko naleta fujo mingi sont à la base de kubatu beaucoup de benye bamini querelles. kwamba Biblia njo absolu. Pour ceux qui ne croient pas que la Bible est l'absolu. Lakini sisi ambao tunaamini kwamba Biblia njo yakini yetu, Mais nous qui croyons que la Bible c'est la notre absolu. tunaamini kwamba Nous croyons que hii juma 70 ces 70 semaines zinagawanyiwa musehemu 3. ont été divisées à 3 grandes parties. Kuna sehemu ya majuma 7, Il y a la partie des 3 et des 7 semaines. kuna vile sehemu ya majuma 62, Il y a la partie des 66 semaines. 62 semaines, 62 semaines. na kuna kwa sehemu ya juma moja. Et il y a la partie d'une semaine. Mungu abarikwe sana, Yesu arishima. ambayo imeamuriwa juu ya batoto ba Israeli. Ils ont ordonné pour les enfants d'Israël. Manake kukamata ile 7 semaines d'année, C'est-à-dire, prenant ces 7 semaines d'année, unaongeza 62 semaines d'année, vous ajoutez les 62 semaines d'année. inafanya 69 semaines d'année. Cela fait au total 69 semaines d'année. Na ni pale njo mpakariwa ama Kristo aliuawa. Et c'est là où le roi où Christ a été tué. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit richement. Kuna bengi wanasemaka eti Kristo Il y a nombreux qui disent que Christ alihubiri pendant 3 ans et demi. avait prêché pendant 3 ans et demi. Hakuna andiko ya kushuhudia jambo hile. Il n'y a aucune écriture qui atteste cela. Lakini conformément na maandiko matakatifu,
Mais conformément aux saintes écritures, ukisoma ndani ya Nombre chapitre 4, et si tu lis dans Nombre chapitre 4, utaona kwamba makuhani ndani ya Agano la Kale on va voir que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, walikuwa naanza sacerdoce yabo ils commençaient leur sacerdoce à l'âge de 30 ans. à l'âge de 30 ans. Utasoma ile ndani ya Nombre chapitre 4, Tu vas lire cela dans Nombre chapitre 4, verset 1. verset 1. L'Éternel parla à Moïse Bwana kazungumza na Musa et à Aaron na Aroni, et dit, akasema, compte les fils de Kehat hesabu wana wa Kehati parmi les enfants de Lévi, katikati ya wana wa Lawi, selon leur famille, kulingana na jamaa yao, selon les maisons de leur père. kulingana na nyumba za baba yao, Depuis l'âge de 30 ans toka umri wa miaka 13 et au-dessus, na juu jusqu'à l'âge de 50 hadi ans, mpaka miaka 50, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction wote ambao wako safi kwa kutenda kazi fulani dans l'attente d'assignation, katika kungojea kukubaliwa. ndani ya hema ya kusanyiko. Maana munenda ona kwamba Vous allez voir que ndani ya ukuhani wa Aruni, dans les sacerdoces de Aaron, Walawi les Lévitiques, walikuwa naanza sacerdoce yabo ils commençaient leur sacerdoce ku mwaka wa 13, à partir de 30 ans. lakini kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo Mais concernant notre Seigneur nayo vile Jésus-Christ, vile inaandikwa il est écrit également ndani ya Luka, dans Luc, inaandikwa hivi ndani ya il Luka est écrit ceci dans Luc, ya kwamba Yesu Kristo vile vile que Jésus-Christ également alianza huduma yake avait commencé son ministère ku age ya 30 ans, à partir de l'âge de 30 ans. lakini kuhusu kusema eti alihubiri 3 ans et demi Mais ce qui concerne qu'il avait prêché pendant 3 ans et demi, habiandikwe. cela n'est pas écrit. Bibi harusi anaamini ya kwamba L'épouse croit que Biblia njoo yakini yake. la Bible c'est son absolu. Vyote vinavyoandikwa ndani ya maandiko Tout matakatifu ce qui n'est pas écrit dans les saintes anavitiaka écritures, pembeni, il met ça à côté. lakini selema vya vinaandikwa ndani ya maandiko Mais matakatifu uniquement ce qui se trouve dans les saintes njoo écritures, venye bibi harusi c'est anaamini. ce que l'épouse croit. Mungu wetu apewe sifa sana. Notre Dieu soit richement Vyote béni. vyenye Mungu aliandika kuhusu bibi Tout harusi ce que Dieu avait écrit concernant l'épouse, hakika vitatimia. cela s'accomplira certainement. Hakuna hata neno moja yenye Il haitatimia, n'y aura aucune parole qui ne sera pas yote accomplie. yatatimia. Tout Ukisoma ndani ya s'accomplira. Luc chapitre 3 Si tu lis dans Luc chapitre 3, verset 23 le 23e verset, inaandikwa il hivi: est écrit ceci. Jésus avait environ 30 ans Yesu alikuwa karibu na miaka 13 lorsqu'il commença son ministère. wakati alipoanza huduma yake. Mungu abarikwe sana. Yesu Wakati alishmabili. Jésus alianza ministère yake Quand Jésus avait commencé son ministère, kama vile mwana wa watu, comme le Fils de l'homme, alikuwa na miaka 13 il avait 30 ans, kama vile makuhani comme les, wa mwagano la kale walikuwa naanza ukuhani wao. comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament Lakini commençaient kuhusu leur eti alihubiri sacerdoce. miaka 3.5, Mais pour ce qui concerne, pour ce qui est dit qu'il avait commencé à prêcher à partir de, alihubiri miaka 3.5, il avait prêché pendant 3 ans et demi, haviandikwe. cela n'est pas écrit. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement béni. Ni kusema C'est-à-dire, baada ya majuma 69, après 69 semaines, mpakaliwa alikataliwa. le roi a été nié. Mungu abarikwe sana. Dieu soit Alisulubishwa, il a été sacrifié, akazikwa, il a été enterré akafufuka musiku ya 3. et il est ressuscité le 3e jour. Mungu abarikwe sana. Baada ya kufufuka kwake, Après sa résurrection, akapatia mitume yake grande commission. il a donné à ses apôtres une grande commission. Akasema sasa, enendeni ulimwenguni kote, Il a dit maintenant, allez partout le monde mwende muhubiri mataifa. et allez prêcher aux nations. Mwenye taamini na kubatizwa ataokolewa, Celui qui croira et sera baptisé ataokolewa. sera sauvé. Mungu abarikwe sana. Ni kusema wakati ya mataifa C'est-à-dire le moment des nations haiko mwile majuma 70 ya ne Danieli, se trouve pas dans les 70 semaines de lakini Daniel, wakati wa kanisa mais le temps de l'église iko katikati ya 69 se semaine trouve au milieu des 69 semaines na ile juma ya mwisho et inabakilia. la dernière semaine qui reste. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement Ni kusema ile majuma 69 ishakatimia, C'est-à-dire les 69 semaines se sont déjà accomplies, lakini ile juma ya mwisho hayatimia bado. mais cette dernière semaine ne s'est pas encore accomplie. Njoo unasikia maandiko kunasema kwamba C'est là que tu vas écouter les écritures. huyu munyama mpinga Kristo Cette bête antichrist atafanya agano la nguvu fera une forte alliance pamoja na wengi avec nombreux kwa juma moja, pendant une seule na semaine. mukatikati ya juma Et au milieu de la semaine,
atavunja ile agano. Il va rompre cette alliance. Na wanasema huyu mharibifu, et on nous dit que c'est dévastateur. Baada ya kuvunja agano, après avoir rompu cette alliance, atafanya maneno ya kushangaa, mambo makubwa makubwa. Il fera des grandes choses étonnantes. Ataharibisha. Il va détruire. Lakini pale kanisa bibi harusi, mais à ce moment ici, l'épouse itakuwa mbinguni. Sera des gens au ciel. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit riche. Ni vile ndio maandiko napanga vitu. C'est cette manière que l'écriture est en train d'établir. Na ni vile ndio vitatimia. Et c'est de la même façon que ça va s'accomplir. Ni kusema kwanza. Et c'est-à-dire que kutakuwa mkataba wa salama. Il y aura un accord de paix ambayo itasainiwa na mtu mmoja na wanamemba wengi. Qui sera signé par une seule personne avec plusieurs partenaires. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit richement béni. Itakuwa mainji zingi. Il y aura plusieurs pays. Na itakuwa madini mingi. Et il y aura plusieurs religions. Na huyu mpinga Kristo, et cet antichrist, atasaini mkataba wa salama. Va signer un accord de paix. Na hii mkataba wa salama, et cet accord de paix, itakuwa inaamuriwa normalement kwa miaka 7. Sera ordonné pour 7 ans. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement na béni. Itakuwa mkataba ya salama. Et ça sera un accord de paix. Juu ya Yerusalemu. Et pour Jérusalem. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement sababu béni. inaomba Israel. Parce qu'il faut que Israël 144,000 wahubiriwe, soit prêché, watiwe muhuri, soit scellé, njo vingine vitu vitafata nyuma. Mungu abarikwe sana. Hii mkataba ya salama, cet accord de paix, njo yenye Paulo kunazungumzia, c'est le même accord dont ndani ya Wathesalonika. Paul est en train de faire allusion dans Thessaloniciens. Mungu abarikwe sana. Acha twende pale. Nous sommes là-bas. Quand les hommes diront paix et sûreté, watu watakaposema kuna salama, sababu ile écriture hayatimia bado bandugu. Cette écriture ne s'est pas encore accomplie. Hii écriture itatimilika après bibi harusi kunyakuliwa. Cette écriture sera accomplie après l'enlèvement de l'épouse. Mwile mkataba ya Daniel 9 verset 5 verset 7. Dans cet accord de Daniel 9 verset 5 verset 7. Hayombe kupanga vitu ovyo ovyo. Il ne faut pas mal placer les choses. Mungu atusaidie sana. Dieu nous vienne en aide. Inaandikwa hivi ndani ya Wathesalonika. Il est écrit ceci dans Thessaloniciens. Chapitre 5. Chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Tutaanza verse yake ya kwanza. Nous allons commencer au premier verset. Pour ce qui est du temps kinachohusu nyakati et des moments, na saa, vous n'avez pas besoin, frères, hamuhitaji ndugu, que vous en écrivez. Tuandikie. Car vous savez bien aimer, kwa sababu mnajua ndugu wapendwa, vous savez vous-même, mnajua ninyi wenyewe, que le jour du Seigneur, ya kwamba siku ya Bwana viendra comme un voleur dans la nuit. Takuja kama mwizi usiku. Quand les hommes diront, wakati watu watakaposema paix et sûreté, amani na salama, alors une ruine soudaine le surprendra, sasa maharibiko ya ghafla itakuja kuwastusha, comme les douleurs de l'enfantement, kama uchungu wa kuzaa surprennent la femme enceinte, unavyomstuhisha mwanamke mwenye et ujauzito, ils n'échapperont point. na hawataepuka kamwe. Hii écriture cette écriture ya kusema wakati watu watakaposema salama na utulivu, qui dit que quand les hommes diront paix et sûreté, haiyatimia bado, ne s'est pas encore accompli. Kwenye watu watasemaka hivi ndio sasa dunia ingalikuwa. Quand les hommes diront c'est de cette manière ici que la terre devrait être. Hakutakuwa vita, il n'y aura plus de guerre, hakutakuwa usumbufu, il n'y aura plus de troubles, sababu mwili wakati, parce que pendant ce moment, hawa malaika wane, ces 4 anges viviko sur les 4 coins de la terre, qui se tiennent dans les 4 coins de la terre, watasimamishwa huko, ils seront placés là-bas, mpaka jusqu'à ce que 144,000 tribus d'Israël, les 144,000 tribus d'Israël kutiwa muhuri, puissent d'abord être scellés. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement béni. Mambo inapangiwa mzuri. Ces choses sont bien en tout cas placées. Ce sont les choses qui vont s'accomplir. Après l'enlèvement de l'épouse, les gens diront, c'est de cette manière que la terre devrait être. C'est de cette manière que la terre devrait marcher. Paix, sûreté. Mukile kizunguzungu cha salama. Pendant cette amnésie de paix et sûreté, Mungu wa Biblia anasema ya kwamba la Bible dit que une ruine soudaine le surprendra. Uharibifu wa ghafla utakuja kuwashtusha. Amen. Sawa vile mwanamke mwenye anaenda kuzaa, c'est comme une femme qui se prépare à accoucher, anashikwa na uchungu wa kuzaa, et surpris par la douleur. Mais yenye mimi narejelea davantage wapendwa, ce que je suis en train de répéter ici, et Thessaloniciens chapitre 5, et Thessaloniciens chapitre 5, haiyakuwa accompli, n'est pas encore accompli. Itakuwa accompli, cela va s'accomplir. Mkataba wa salama
pendant que l'accord de paix, il y a Daniel chapitre 9 verset 27. Dans l'accord de paix de Daniel chapitre 9 verset 27. Une alliance de paix de 7 ans. Agano ya salama ya miaka 7. Na ni mwi salama. Et cependant cet accord que les deux témoins seront en train d'œuvrer. Conformément à Apocalypse 11. Conformément à Apocalypse 11. Ce sont des choses qui sont mais ce sont des choses que Dieu va accomplir dans son temps. Parce que vous savez dans ce centre écriture, il n'y a aucune écriture que Dieu va accomplir. Tout va s'accomplir de A à Z. Dieu soit richement béni. Et les fléaux vont s'abattre sur la terre. Pendant que l'épouse ne sera plus sur la terre. Apocalypse 11. Verset 3. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtis de sacs. Pendant 1260 jours. 1260 jours. Makumi sita ya siku. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut faire le mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Mungu abarikwe sana. Hii ni mhuduma. C'est dans les ministères ya washuhuda wawili de deux témoins ambao ni manabii qui sont les prophètes. Watafanya kazi mu Israel. Ils vont œuvrer dans Israël. Watatabiri juu ya mataifa. Ils vont prophétiser pour les nations. Na watahubiri Israel. Et ils vont prêcher Israël. Wakati nye mataifa tapende bazulumu. Quand les nations vont chercher à faire du mal, ils vont prophétiser. Et quand ils vont prophétiser, la parole qu'ils vont prophétiser, cela arrivera. Ceci se passera dans cet accord de 7 ans que la bête fera. Laissez-moi vous démontrer quelque chose avant que je ne continue. La bête fera un accord de 7 ans. Avec plusieurs pays, avec plusieurs religions, concernant Jérusalem, mais l'alliance que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait à la croix de Golgotha n'est pas une alliance de 7 ans. Parce que cette écriture, nous ne pouvons pas l'attribuer à Jésus-Christ. Cette écriture est attribuée à l'Antichrist. Quand tu peux prendre cette écriture et tu l'accordes à notre Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de blasphémer. Notre Seigneur, l'alliance que notre Seigneur Jésus-Christ avait faite, c'était une alliance éternelle. Conformément à Hébreux 13 verset 20. Conformément à Hébreux 13 verset 20. Quel est le Dieu de paix? Mungu wa amani, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, aliyetosha katikati ya wafu mchungaji mkubwa wa kondoo, par le sang kupitia damu d'une alliance éternelle ya agano la milele, notre Seigneur Jésus Bwana wetu Yesu vous rende capable de toute bonne œuvre, wafanye kuwa na uwezo kufanya matendo yote mazuri pour l'accomplissement de sa volonté, kwa ajili ya utimilifu wa mapenzi et face à vous ce qui lui est agréable, na mbele yenu yote ambayo inampendeza, par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ambaye apewe utukufu kwa
milele na milele. Yenye mina souligner njo hii. Voici ce que je suis en train de souligner. Le Dieu de paix. Mungu wa amani. Qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis. Aliyemtosha kati ya mauti yule mchungaji mkubwa wa kondoo. Par le sang d'une alliance éternelle. Kupitia agano. Notre Seigneur Jésus. Bwana wetu Yesu Kristo. Agano nye Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kumsalaba Golgotha. L'alliance que notre Seigneur Jésus-Christ avait accomplie à Golgotha. Ni agano la milele. C'est une alliance éternelle. Haiko agano ya miaka 7. Ce n'est pas une alliance de 7 ans. Agano ya miaka 7 itafanyikana baada ya bibi harusi kunyakuliwa. L'alliance de 7 ans sera faite pendant que l'époux seront déjà Ni enlevés. agano yenye munyama atafanya. C'est une alliance que la bête va accomplir. Na inchi zingi. Avec plusieurs pays. Na dini nyingi. Avec plusieurs religions. Itakuwa mkataba wa salama. Ça sera une alliance de paix. Kuhusu Yerusalema. Concernant Jérusalem. Na ni muda ya ile. Et c'est pendant ce moment-là. Iko subdivisé mu wakati mbili. Ce moment-là est subdivisé à 2 parties. Ile juma ya mwisho. Cette dernière semaine. Kuko kwanza 1260 jours. Il y a d'abord 1260 jours. Ambao tumebasomea ndani ya maandiko matakatifu. Lequel nous avons lu dans les Saintes Écritures. Ni 1260 jours. Il s'agit de 1260 jours. Ambao washuhuda bawili batafanya kazi Jérusalem. Dans lequel les 2 témoins seront en train de faire un travail à Jérusalem. Bata prophétiser sur les nations. Ils vont prophétiser sur les nations. Et ils vont prêcher sur Israël. Watahubiri kuhusu Israël. Différemment na Matthieu 24:14. Différemment de Matthieu 24:14. Na habari njema hii ya ufalme. Et cette bonne nouvelle du royaume itahubiriwa katika mataifa yote. Sera prêchée dans tout le monde entier. Kisha mwisho utafika. Et enfin la fin viendra. Lakini huduma ya washuhuda wawili. Mais le mystère de 2 témoins. Yenye itafanya kazi Jérusalem. Et le ministère de 2 témoins qui va opérer à Jérusalem. Mumuda wa 1260 jours. Pendant 1260 jours. Itafanya kazi tu Jérusalem. Cela fera l'œuvre seulement à Jérusalem. Na juu ya mataifa batakuwa na prophétiser mapigo. Et ils seront en train de prophétiser des fléaux pour les nations. Bien-aimé Kalumero, unaona différence? Bien-aimé Kalumero, voyez la différence. Habari njema ya milele tuko nahubiri leo. La bonne nouvelle éternelle que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Iko nahubiriwa mu mataifa yote. Cela est en train d'être prêché dans toutes les nations. Kila lugha. À toutes les langues. Kukila kabila. À toutes les tribus. Kukila taifa. Et à toutes les nations. Lakini mu miaka hii, mwi masiku ya 1260 jours. Mais pendant ces 1260 jours. Washuhuda wawili. Le 2 témoins. Watahubiri tu mu Israël. Vont prêcher seulement en Israël. Na bana prophétiser contre les nations. Et ils vont prophétiser contre les nations. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. C'est ça. Mungu abarikwe sana. Et que Dieu soit richement béni. Na écriture. Dans il y a verset 7. L'écriture de verset, le 7e verset. Inasema hivi. Il est dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, watakapomaliza ushuhuda wao, la bête qui monte de l'abîme, mnyama anayepanda kutoka shimo, leur fera la guerre, atawafanyia vita, les vaincra, atawashinda, et les tuera. Na atawaua. Manake munyama, c'est-à-dire la bête, ataanza kazi yake, va commencer son œuvre, baada ya huduma ya bashuhuda bawili, après le ministère de 2 témoins. Habatafanya kazi au même moment bandugu. Ils ne vont pas œuvrer au même moment, mes frères. Wakati yenye neema iko ku Israel, quand la grâce se trouve chez Israël, yule munyama iko ndani ya mkataba wa miaka 7. Cette bête se trouve dans l'accord de 7 ans. Haya ivunja bado. Il n'a pas encore rompu cela. Mwile wakati wa salama na utulivu. Pendant ce moment de paix et de sûreté. Ni mwile wakati njo Israel iko nahubiriwa. C'est pendant ce moment-là que Israël sera en train d'être prêché. Na mwile wakati. Et pendant ce moment-là. Yenye Israel iko nahubiriwa. Que Israël sera en train d'être prêché. Njo ile wakati. C'est à ce moment-là que. Yenye bikira pumbafu. La Vierge folle. Mwenye alibakia kwa enlèvement. Qui est restée pendant l'enlèvement. Iko nalishwa pendant un temps de temps. Elle sera en train d'être nourrie pendant un moment. Pendant un temps. Pendant un temps. Des temps. Des temps. Et la moitié des temps. Et la moitié des temps. Mungu abarikwe sana. Amen. Conformément à Apocalypse chapitre 12. Kulingana na Ufunuo sura 12. Verset 6. Shairi ya 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Mwanamke anakimbia ndani ya jangwa. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Mahali ambapo alikuwa na sehemu ambayo imetayarishiwa na Mungu. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Iliende kulishwa huko wakati wa miaka 1062. Kwa ufupi ni kusema hivi. En bref, c'est pour dire ceci. Hii 1260 jours. C'est 1260 jours. Yenyiko pale juu ya mahubiri ya des témoins. Qui sont là pour les prédications de 2 témoins. Seulement ya Israël. Uniquement pour Israël. Pour le seulement d'Israël. Pour seulement d'Israël. Kutiwa muhuri ya Israël 144 000.
pour le scellement d'Israël, il est 1260 jours. C'est ces 1260 jours. Njo bikira pumbafu anafichwa quelque part. Pendant ces 1260 jours, la Vierge folle sera en train d'être cachée quelque part. Vous voyez comment Dieu est tellement bon. Il enlève la confusion dans période ya mahubiri ya 2 témoins. La période de prédication de 2 témoins. Période yenye bikira pumbafu anajificha. La période pendant laquelle la Vierge folle s'est cachée. Inatajwa mu masiku. Et cela est exprimé en jour. Tandis que wakati yenye munyama atanza kazi, quand la bête va commencer son œuvre, cela est exprimé en moi. Il ne faut pas le fusionner ensemble. C'est-à-dire, c'est 7 ans qui sont scindés à 2. Il y a d'abord 3 ans et demi qui sont exprimés à jour, pendant lesquels les 2 témoins sont en train d'œuvrer en Israël. Pendant ce même moment, la Vierge folle est cachée. Ça, c'est un autre. Quand si vous terminez leur œuvre, c'est à ce moment-là que la bête va commencer aussi son œuvre. Il va combattre les saints et il les vaincra. Et notre Dieu soit richement béni. Verset 13 et Apocalypse 12. 13e verset d'Apocalypse 12. Parce que vous voyez ici que il est dit que la Vierge folle sera cachée pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Nyakati na nusu ya wakati. Pendant un temps de moitié de temps. Mungu abarikwe sana. Et notre Dieu soit richement. Quand le dragon vit qui avait été précipité sur la terre, wakati joka kubwa alipona gisi ametupwa duniani, il poursuivit la femme akamfuatia yule mwanamke qui avait affamé le fils mâle, ambaye alizaa mtoto wa kiume, et les 2 ailes du grand aigle, na ile mabawa makubwa ya tai mkubwa firent donner à la femme, yakapewa kwa yule mwanamke, afin qu'elle s'envola au désert, ili aruke jangwani, vers son lieu, kwa mahali pake, où elle est nourrie un temps de temps, ambako analisha wakati na nyakati, et la moitié des temps, na nusu ya nyakati, loin de la face du serpent. Mbali ya uso wa joka. Manake mwingine usemi, dans un autre langage, miaka mitatu na nusu, les 3 ans et demi, unaweza ita tena wakati, vous pouvez les appeler le temps, na nyakati, des temps, na nusu ya nyakati, et la moitié des temps. Ni même appellation utakuta mu maandiko matakatifu. C'est la même appellation que tu vas trouver dans les Saintes Écritures. Il y a Apocalypse chapitre 13. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 13, verset 4, l'Écriture dit ceci. Et ils adorèrent le dragon, wakamwabudu yule joka, parce qu'il avait été donné l'autorité à la bête, sababu mamlaka ilipewa kwa yule mnyama. Et ils adorèrent la bête, na wakaabudu mnyama, en disant, wakisema, qui est semblable à la bête, nani anayefananishwa na mnyama, et qui peut combattre contre elle, na nani anaweza kupigana juu yake. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, akampatia kinywa ambayo ilikuwa natamka maneno ya kiburi et de blasphème, na makufuru, et il lui fit donner le pouvoir d'agir, na akapewa mamlaka ya kutenda pendant 42 mois. Wakati wa miezi 42. Mungu abarikwe sana. Yesu arishima béni. Ku Israel wakati wa mahubiri ya washuhuda wawili. En Israël pendant la prédication de 2 témoins. Wanapewa 1260 jours. Il leur avait été accordé le 1262 jours. Wakati washuhuda wawili watakapomaliza kazi yao. Quand les 2 témoins vont accomplir leur travail. Njo munyama vile vile anaanza kazi yake. À partir de ce moment-là que la bête va commencer aussi son œuvre. Atafanya kazi yake mu miezi 42. Et il fera son œuvre pendant 42 mois. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Ukikalkile, si tu calcules 1260 jours, 1260 jours, unaidivise par 360 ambao ni siku ya mwaka. Et tu les divises par 360 jours ambao ni siku ya mwaka. Et 360 jours qui sont les jours de l'année. Utapata miaka mitatu na nusu. Tu vas trouver 3 ans et demi. Ukikamata 42 mois. Si tu prends 42 yenye munyama anaanza mokazi, pendant lesquels la bête va commencer son œuvre,
Na unaidivize par 12 jours, 12 mois. Et tu le divises par 12 mois de l'année. Utapata miaka mitatu na nusu. Tu vas trouver 3 ans et demi. Ni kusema bashuda bawili. C'est-à-dire les 2 témoins. Wenye watahubiri Israel. Qui vont prêcher à Israël. Watahubiri mu miaka mitatu na nusu. Vont prêcher pendant 3 ans et demi. Na munyama vile vile. Et la bête également. Atafanya kazi yake. Fera son œuvre. Mu miaka mitatu na nusu. Pendant 3 ans et demi. Sa unaijumurisha. Quand tu mets ça, tu le fusionnes. Inafanya miaka misaba. Cela donne 7 ans. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement béni. Ni vile njo maandiko inapanga. Et c'est comme ça que l'écriture établit cela. Na ni muile miaka mitatu na nusu yenye nabakilia yenye mnyama atafanya mukazi. Et pendant les 3 ans et demi qui restent, pendant lesquels la bête va mapigo kubwa. C'est pendant ces 3 ans et demi qui se trouve le grand fléau. Zenye Mungu atapiga nazo dunia. Avec lesquels Dieu va frapper la terre. Kusudi a purifier dunia. Pour qu'il purifie la terre. Ma grand jugement. Et le grand jugement. Ma jugement ya ma trompette. Le jugement des trompettes. Les 6 trompettes. Et Baragum Sita. Ziko ndani ya ile muhuri wa sita. Se trouve dans le 6e sceau. Na vitatimilika ndani ya ile 3 ans et demi ya munyama. Et cela s'accomplira dans les 3 ans et demi de la bête. Kuna kwa mapigo ya makupe. Il y a le fléau de coupe. Sababu ni makupe. Parce que ce sont de coupes. Njo zinenda ishi yako. C'est à partir de coupe que se termine gazabu ya Mungu. La colère de Dieu. Ni somo ya murefu. C'est vraiment un long sujet. Tutaendelea pole pole. Nous allons continuer la kuonesha kwamba hii dunia inatetemeka. Pour vous montrer que na wakati yenye itaanguka est en train de chanceler quand la terre va tomber. Haitasimamaka tena. Elle ne pourra plus se relever. Lakini bibi harusi ni mwenye heri. L'épouse elle est vraiment sababu iko na macho yenye kunaona. Parce qu'elle a les yeux qui voient. Iko na masikio yenye kunasikia. Les oreilles qui attendent. Na iko na moyo ya kuamini. Et là le cœur qui croit. Hapa punde si punde. D'ici là, Mungu atafanya kazi juu ya bibi harusi. Dieu fera son œuvre pour l'épouse. Bibi harusi maisha lala atafufuliwa. L'épouse qui s'est endormie sera ressuscitée. Bibi harusi mwenye kwa atabadilishwa. L'épouse qui est encore vivante sera transformée. Na tutanyakuliwa. Et nous serons enlevés. Watu wengi banawazaka eti. Plusieurs personnes pensent que wakati Yesu anakamata kanisa bibi harusi, quand Jésus-Christ viendra prendre l'église épouse, dunia inaisha pale. La terre va se terminer. Itakuwa bado kwa mwisho wa dunia. Ça ne sera pas encore la fin de la terre. Utakuwa kwanza periode. Il y aura d'abord une période. Ya 3 ans et demi. De 3 ans. Ya washuhuda wawili kuhubiri Israel. De 2 témoins pendant qu'ils seront en train de prêcher Israël. Kutakuwa nyingine periode ya 3 ans et demi ya munyama kufanya kazi na mapigo za Mungu kutendeka. Il y aura une période de 3 ans et demi pendant que Dieu entrait. Muile 3 ans et demi ya mwisho. Et pendant les 3 ans et demi ya mwisho du dernier temps, muko prolongation ya 30 jours na 40 jours. Il y a une prolongation de 30 jours et 40 jours. Manake 75 jours. C'est-à-dire 75 jours. Mwenye Mungu ataingiza jugement. Pendant lesquels Dieu va faire entrer son jugement. Jugement, il y a Matthieu 25, verset 31. Le jugement de Matthieu 25, verset 31. Na kurassembler vifaa vya vita. Et il va rassembler les outils de guerre. Ama bila Mungu na njoo mtakuwa wakati nyeba rassembler vifaa vya vita. Pendant ce moment ici, il y aura les gens qui vont rassembler les outils de guerre. Vilifanya kazi mu Armageddon. Qui ont œuvré pendant le temps d'Armageddon. Mungu akubariki sana. Amen. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Nous sommes arrivés à la fin de notre chère émission. Ilikuwa ni émission message biblique du temps de la fin. C'était l'émission message biblique du temps de la fin. Ambayo ililetwa kwenyu siku ya leo na ndugu yenu Fisto Yalimba. Cette émission qui vous a été présentée aujourd'hui par votre frère Fisto Yalimba. Ni ndugu Erasto Kalumendo ndio alikuwa mtafsiri. C'est frère Erasto qui était interprète ici. Na ndugu Emedo ndio alikuwa na kamera. Notre cher frère Emedo qui était entré. Na mpendo Ale alikuwa vile vile katikati yetu. Et notre frère Ale était au milieu de nous. Tutajiunga naye katika maombi kwa kumaliza. Nous allons nous joindre à lui pour terminer. Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur Jésus-Christ, imeandikwa, il est écrit, yule ambaye aliyepokea mbegu nzuri ndani ya bulongo mzuri, celui qui a reçu une bonne semence dans la bonne terre, ni yule ambaye anasikia neno lako, c'est celui qui écoute ta parole na kuielewa et la comprend. Tupatie nasi tusikie, donne-nous aussi à écouter na kuelewa neno lako et à comprendre ta parole. Kama vile mvua inanyesha mbingu, comme la pluie tombe ici, na umande unatoka mbingu, et il y a de neige qui tombe ukishuka juu ya bulongo pour descendre vers cette bonne terre. Wenye kupanda mimea inaota, ceux qui plantent les plantes vont pousser, na wavunaji wanavuna mavuno yao, et ceux qui vont récolter ils récoltent. Unasema ndani ya Yohane, tu as dit dans Jean, watakase kwa kweli, sanctifie-le par la vérité. Neno lako ndilo kweli. La parole c'est la vérité. Bwana asema,
Tafuteni salama na watu wote. Cherchez la paix avec tout le monde. Na utakaso bila huu hakuna mtu atakayemwona Bwana. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Tumelisikiliza neno lako Bwana. Nous avons écouté ta parole éternelle. Tuko ndani ya wakati wa kugawa chakula. Nous sommes dans le moment de la distribution. Uliahidi ndani ya Yoeli. Tu as promis dans Joël. Ya kwamba viwanja vitajaa ngano na mafuta. Les terrains seront abondants. Tutakula tutashiba. Nous allons nous nourrir et nous serons rassasiés. Et nous ne serons jamais confus. Ni kushukuru tu. Que je puisse te remercier. Wakati tunapata neno nzuri kama hili. Pendant que nous avons trouvé une très bonne parole comme celle-ci. Tupatie nasi lipate nafasi ndani ya mioyo yetu. Accorde-nous que cette parole trouve une place favorable dans nos cœurs. Wako atie muhuri kwa neno lake ndani ya mioyo yetu. Que ton esprit puisse sceller cette parole dans nos cœurs. Bariki mtu wako ambaye ametugawa chakula asubuhi ya leo. Bénis ta personne, ton serviteur qui nous a donné la nourriture aujourd'hui. Na kila mpendwa ndugu na dada ambaye amesikiliza neno hili. Et chaque bien-aimé frère et sœur qui a écouté cette parole. Acha vile imeandikwa. Laisse comme il est écrit. Neno lako likae kwa wingi mioyoni mwetu. Que ta parole demeure en abondance parmi nous. Mchana ya leo ya baraka. Et cette journée pleine de bénédictions. Ya salama na maendeleo. Et de prospérité. Tungali tukichunga kurudi kwako. Nous attendons ton retour. Bariki bibi harusi ndani ya mwingine. Bénis l'épouse dans cette vie. Na katika pembe ine zote za dunia. Dans tous les quatre coins de la terre. Mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jésus Christ. Amen.